Allah, il dit aux Arabes, ne voient-ils pas comment les chamelles sont-elles créées? Ces animaux qu'ils considèrent comme la meilleure valeur marchande. Les Arabes disaient que Al-Ibil khayrul mal al-Ibil. Le meilleur des biens qu'Allah nous a donné, c'est l'Ibil. C'est nos chamelles. Cette chamelle-là, Allah il dit, ne voit-il pas comment elle a été créée? Qila annaha khuliqat min al-jinn. On dit qu'elle a été créée à partir du djinn. Wal jinn khuliqa min an-nar. Donc dans certaines versions, on dit que la chamelle elle a été créée à partir du djinn. D'autres ont dit qu'elle vit avec le djinn. Tulabbisu ash-shayatin. Yani elle vit avec le djinn. D'où son caractère un petit peu robuste à la chamelle. Elle a tendance souvent à se sauver. Elle a tendance un peu à être récalcitrante un peu la chamelle. Mais c'était un animal indispensable عند العرب. C'était la chose qu'il leur fallait. La chamelle, c'est le seul animal qui peut supporter les chaleurs intenses et porter les lourdes charges. Il n'y a pas un autre animal qui peut supporter ces conditions. Et la chamelle, eh bien, elle est dans le désert, elle vit dans le désert. Elle est plus de 50 degrés au dhuhr ici, 52-54 degrés. Et la chamelle, elle est dehors. Elle ne bouge pas, elle ne vit pas dans une écurie comme les chevaux. Elle est à l'extérieur. L'hiver, il fait très froid. Elle reste à l'extérieur. Et elle peut rester plusieurs jours sans s'alimenter. Presque 10 à 15 jours. La chamelle, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils vivaient dans le désert, les Bédouins. Il n'y avait pas de ressources, pas d'eau, pas beaucoup de ressources, la péninsule arabique. Contrairement au Cham, contrairement à d'autres contrées où il y avait la verdure, il y avait l'eau. La péninsule arabique, il n'y avait rien. Une vallée où rien ne pousse. Une vallée aride, sèche. Eh bien, ces animaux, ils patientent. Et Quraysh, eh bien, ils avaient besoin de chamelles, car l'activité principale de Quraysh, c'était at-tijara. Parce que Quraysh, il n'avait rien. C'était le désert, donc il fallait qu'ils voyagent pour ramener de la marchandise et revenir la vendre. Et ils avaient 2 voyages dans l'année. Rihlatu shita et was-sayf, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Un voyage en hiver, qui était fait le Yémen, et un voyage en été, qui était fait Cham, l'équivalent de la Syrie, de la Jordanie. Et pour faire ces voyages, eh bien, il fallait porter les marchandises. Eh bien, c'était que les chamelles qui portent ces marchandises-là. Ce qu'on appelle qawafi, les caravanes. Vous savez, maintenant, on a des containers. Les containers des Bédouins, c'était leurs chamelles. Et ils surnommaient Safinatu Sahara, leurs chamelles. C'était le bateau du désert qui voguait dans le désert, leurs chamelles. Donc, c'est des animaux qui sont très patients. Jusqu'à 15 jours sans s'alimenter, sans boire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a créé un système de réserve. La chamelle, lorsqu'elle va manger et boire, tout ce qu'elle va manger et boire, eh bien, ça va se transformer en shihma, en graisse. Ça va se transformer en graisse et ça va venir se réfugier sur son dos, qui va former la bosse. Donc le bédouin, le berger, eh bien, il sait si sa chamelle elle a des réserves ou pas en fonction du volume de sa bosse. Plus sa bosse, eh bien, elle est volumineuse, plus elle a des recharges. C'est comme si c'était son frigo à la chamelle. Et des fois, on voit la bosse qui a tendance à tomber un petit peu. Sa bosse, elle tombe un peu sur le côté. Ça, c'est un signe qu'il faut recharger. Il faut qu'elle s'alimente. Donc, ces animaux, ils patientaient beaucoup. Les Arabes, ils prenaient leurs chamelles pour les voyages. Et pour faire la guerre, ils prenaient les chevaux. Hein? Donc, l'ibil, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il donne plusieurs appellations. Les Arabes, ils donnaient... Puis il y a plus de 200 mots pour décrire une chamelle en arabe. Déjà, dans le Coran, Allah, il nous donne des mots de chamelle. Est-ce que vous en connaissez? Dans le Coran, il y a quoi? Il y a l'ibil. Il y a quoi d'autre comme nom? Naqa, naqatullah, la naqa de Salih qui est sortie en miracle. Naqa, la femelle. Quoi d'autre comme nom? Le jamal. Hatta yalij al-jamal fi sami al-khiyat. Le jamal. Quoi d'autre comme nom? Il y a le ba'ir. Le mâle, le ba'ir. Il y a quoi d'autre? Il y a wa idha al-isharu uttilat. Vous connaissez ce verset? Al-ishar. Ce sont les chamelles qui sont enceintes qui vont mettre bas. L'ashura, on l'appelle celle. L'ishar, c'est celle qui est enceinte et qui va bientôt accoucher. Parce que la chamelle, la portée de la chamelle, c'est 10 ashur, c'est 10 mois. C'est 10 mois. Et l'ishar, c'est
c'est celle qui va accoucher, qui est dans son 10e mois et qui va accoucher. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, juste dans le Coran, il a donné plusieurs noms de chamelles. Et là, lorsque les Arabes, eh bien, ils donnaient beaucoup de noms à la chose, ça veut dire qu'ils l'estimaient beaucoup. Ils estimaient beaucoup leur bête. Et ils vivaient avec elles. C'était comme leurs animaux domestiques. Les Bédouins, ils vivent avec leurs chamelles. Jusqu'à maintenant, ils leur parlent. Ils discutent même des fois avec elles. Ils ressentent des fois des choses. Ces chamelles-là, eh bien, elles sont attachantes. Vous savez, on dit beaucoup une mémoire d'éléphant, mais une mémoire de chamelle. Vous savez, la chamelle, si l'année dernière, vous lui avez fait du mal, et elle vous revoit, elle va se souvenir. Elle va venir vous attaquer. Et si vous avez été bon envers elle, même il y a 1 an, 2 ans, eh bien, elle va venir à côté de vous pour avoir un peu d'affection. Vous savez que même les chamelles, elle pleure la chamelle, comme un enfant. Des fois, on les entend pleurer comme un être humain, subhanallah, ibil. Et ils vivent, les Bédouins, ils vivent avec leurs chamelles. Vous savez, comme les Français, ils ont leurs petits chiens, leurs petits chats à la maison. Eh bien, les Arabes, ils ont l'ibil. Ils vivent avec l'ibil avec eux. Et des fois même, il y en a qui sont teintes de hin ou bien de sihr. Vous savez, comme les êtres humains. Eh bien, ils ramènent des imams pour leur faire ruqya. Subhanallah, elles ressentent beaucoup de choses, ces chamelles. Donc, ils vivaient avec leurs chamelles. Le Rasoul sallam, il aimait bien les chamelles. Il avait sa chamelle favorite. Comment elle s'appelait, la chamelle favorite de Rasoul sallam? Comment elle s'appelait? Le Quswa. Le Quswa, c'était... Il avait plusieurs chamelles, mais sa préférée, c'était le Quswa, celle qui a fait le hijra avec lui. Celle qui l'a accompagné dans beaucoup de ses razawats, ses expéditions. Et elle obéissait toujours à Rasoul sallam. Des fois, ça arrivait qu'elle désobéissait aux sahaba, aux compagnons. Une fois, elle a désobéi aux compagnons, elle ne voulait plus avancer. Et les compagnons se crient, Khal'ati al-Qaswa. Al-Qaswa, elle a désobéi. Ils sont venus voir le prophète sallam. Et là, le prophète, il leur dit, ce n'est pas son habitude de désobéir à ma chamelle. Mais ce qui l'a arrêté, c'est ce qui a arrêté le fil de Abraha. Vous connaissez Abraha? Celui qui a voulu détruire la Kaaba. Celui qui a voulu détruire la Kaaba, il a ramené son éléphant, il n'a pas voulu avancer. Et bien elle n'a pas voulu avancer également. Donc elle aimait beaucoup le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa chamelle. Et le prophète, il l'aimait beaucoup. Après, elle était toute petite. Et lorsque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est mort. Le Qaswa, elle est devenue triste. Et elle a fait une grève de la faim. Elle voulait ni manger ni boire. Les sahaba lui apportaient à manger, à boire. Elle refusait. Elle s'est exilée. Elle n'a pas voulu. Et elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle est devenue aveugle. Les sahaba lui ont mis un bandeau noir sur les yeux. Elle pleurait. Jusqu'à ce qu'elle est morte. C'est comme si elle n'avait pas supporté firaq ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, la séparation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ibil, les Arabes, eh bien, ils se servaient beaucoup de leurs chamelles. Vous savez, les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le chameau. Chez les Arabes. Les Arabes, ils se servaient au maximum de leurs chamelles. Ils mangent leur viande. Ici, on peut manger la viande de l'ibil. Ça va être plus le hashi. Le hashi, c'est l'adolescent. Là-bas, le qu'oud, le hashi. Là-bas, on la mange dans les restaurants. Et c'est une viande, il y a beaucoup moins de gras que le bœuf. Donc on mange pas mal ici, vous savez, en Kabsa, dans leur plat traditionnel, ils mangent beaucoup cette viande-là, notamment allergène que le lait de vache. Et également, vous avez vu, elle a ce qu'on appelle le wabar, ses poils, sa petite laine là. Et bien avec ça, vous savez, ils font des habits, même au Qatar, l'Imarat, Koweït, les rois et tout ça, même les grandes personnalités, les grands chirs, ils mettent le bisht. C'est un habit noble. Noble qui est tiré d'un animal noble. Donc ils prennent même ses poils. Quelque chose de plus étrange, même l'urine, حتى بول الإبل نافع للتداوي, pour le traitement. هذا ينفع للتداوي فقط. C'est pour se soigner. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam أباح بول الإبل للتداوي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a autorisé à prendre de l'urine de chamelle pour se soigner. Parce qu'il y avait des gens de la tribu de Urana qui sont venus à Médine, ils sont tombés malades. Ils ont eu la jaunisse, ils ont eu l'alam fil batn, ils ont eu des douleurs au ventre. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيشوا مع الرعاة. Il les a ordonnés d'aller vivre pendant 3 jours avec les bergers qui tenaient Ibil Sadaqa, qui tenaient les chamelles qui étaient réservées pour les Sadaqa. Et qu'ils allaient boire leur lait et leur urine pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils ont guéri. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé
Bon, l'ibil, il va autoriser que quelque chose de halal. Il ne va jamais autoriser quelque chose de haram. يعني بول الإبل هو طاهر. يعني l'urine de la chamelle, il est pur, ce n'est pas ماشي نجس, ce n'est pas une impureté. يعني tous les animaux يعني يوكل لحمو qu'on a le droit de manger leur viande, et ben leur urine elle est pure. Les bovins, les ovins, les moutons, la chèvre, le bœuf, la vache, le taureau, les pigeons, tous les animaux dont on a le droit de consommer leur chair, eh bien leurs urines, ce n'est pas najis, ce n'est pas une impureté. C'est-à-dire que maintenant vous êtes en train de prier et là vous avez de l'urine de chamelle sur vous, ou là de la bouse de vache sur vous. Eh bien vous pouvez continuer la prière. Machi najis, ce n'est pas une impureté comme l'urine de chien, de chat, hadi najis, d'être humain, même d'un enfant, najis. Ça c'est une impureté. Amma les animaux comme ça herbivores, yani bahimat al-an'am, le bétail, يعني ce n'est pas impur. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé في حالة التداوي. Hein, il a autorisé en cas de... Et vous savez que les gens ici, ils se soignent du cancer avec Bowl Ibil. Ils se soignent du cancer. Vous savez, les Américains, les Allemands, ils ont écrit beaucoup d'articles, c'est plus que les musulmans même, sur Bowl Ibil. Comme quoi ils ont vu qu'elle lutte contre des cellules cancéreuses. يعني Bowl Ibil, subhanallah.